Donc on va parler maintenant un peu plus en détail de l'interaction entre l'onde électromagnétique et l'objet, la matière à étudier. Donc on reste toujours dans le cas des spectroscopies électromagnétiques. Donc on peut avoir différents types d'interactions entre lumière et matière. Le premier, le plus fréquent, ce sera un cas d'interaction linéaire entre la matière et le champ électrique, ce qu'on va appeler une interaction dipolaire électrique. L'énergie d'interaction sera du type P scalaire E, donc l'hamiltonien c'est moins P scalaire E. P c'est un moment dipolaire électrique, E c'est le champ électrique de l'onde électromagnétique, et donc on a un process qui est dipolaire puisqu'il y a un dipôle, et qui est linéaire puisque l'énergie sera proportionnelle au champ électrique. Il existe d'autres cas d'interaction. On va voir plus en détail ensuite le cas des résonances magnétiques, de la résonance magnétique nucléaire en particulier, et qui sera un cas d'interaction dipolaire magnétique cette fois. L'interaction se fera entre la matière et la composante magnétique de l'onde électromagnétique. Donc l'hamiltonien ne sera plus P scalaire E, mais mu scalaire H, où mu sera le moment dipolaire magnétique local, et H sera le champ magnétique. On peut également avoir des cas d'interaction d'ordre supérieur, quadrupolaire électrique ou autre, ou plus élevé encore, ce qui est extrêmement rare, où là, cette fois, les dépendances seront dans des puissances plus élevées du terme champ électrique. Donc on ne sera plus dans des cas linéaires dans ce cas-là. Maintenant, quelques définitions complémentaires. On a parlé jusqu'à maintenant de spectroscopie. En fait, vous entendrez certainement parler également de spectrométrie, voire de spectrographie, ou encore de spectronomie. Alors quels sont tous ces mots? On va les définir, essayer de les définir un petit peu proprement pour tout ce MOOC. Alors la différence vient en fait surtout d'un aspect historique et des appareils utilisés pour réaliser ces spectres. Donc le premier mot c'est le spectroscope, d'où spectroscopie évidemment. Le spectroscope c'est l'appareil de détection sans détecteur. Donc c'est l'outil qui va étaler la lumière en fonction de son énergie, de sa longueur d'onde, sans nécessairement parler d'un détecteur particulier. Ça peut être un simple écran sur lequel on visualisera ce qui se passe. Le spectrographe est plus particulièrement lié à une détection sur un système à deux dimensions, un écran, une plaque photo, une caméra CCD aujourd'hui le plus souvent. Et le spectromètre, enfin, l'information sera plutôt un signal de type intensité égale une fonction de la fréquence, donc avec un détecteur, typiquement un détecteur électrique, qui va nous traduire une intensité lumineuse en signal électrique. Dans ce cas-là, on aura juste une courbe en fonction de la fréquence qui sera le spectre. Donc ces trois mots, spectroscope, spectrographe, spectromètre, d'où les mots spectroscopie, spectrométrie, sont surtout à nuance historique. Aujourd'hui, franchement, les trois sont utilisés un petit peu sans penser aux définitions. Il existe un quatrième mot, encore moins utilisé aujourd'hui, c'est la spectronomie. La spectronomie, historiquement, c'était la science des spectres, de la même manière que l'astronomie est la science des astres, ou la gastronomie, la science de goût. Donc, dans spectronomie, il n'y a pas de notion d'instrumentation particulière, c'est vraiment le mot générique, la science de l'acquisition des spectres. Encore une fois, cette différence est surtout historique, mais aujourd'hui, vous en savez un petit peu plus sur les nuances entre ces différents mots qu'il faut savoir.